Alors, bonjour, bienvenue sur la chaîne Aimer avec amour. Donc on revient pour un nouveau tirage. Alors je vais vous laisser choisir. J'ai déjà fait les tas pour gagner du temps. Donc je vous laisse quelques secondes. Si vous voulez plus de temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc voici le tas numéro 1 avec l'œil du tigre, le tas numéro 2 avec la pyrite et le tas numéro 3 avec l'obsidienne. Hop, donc on va tout de suite commencer. Alors, hop. Alors je vais commencer avec l'oracle des miroirs, ensuite l'oracle des lumières, l'oracle des anges et le tarot de la voix. Donc le message que j'ai ici avec l'oracle des miroirs, donc j'ai le voyage, j'ai la distance, j'ai l'homme et j'ai le miroir magique. Alors, ici ce que j'ai c'est soit un homme qui habite loin de vous, ou en tout cas il y a une certaine distance entre vous et cet homme, mais cet homme, il garde l'œil sur vous en fait. Il garde l'œil sur vous, j'ai beaucoup ça en ce moment, il garde l'œil sur vous, il vous surveille, il fait attention à ce que vous faites. Avec le miroir magique, ici on me dit que ces cartes sont protégées. À côté de ça, avec l'oracle des lumières, j'ai l'accident et le repos. Bien sûr, avec la carte de l'accident, c'est pas forcément un accident physique, ça peut être une erreur ou une dispute, quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui s'est passé. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un homme et cet homme a pris de la distance par rapport à vous, mais malgré le fait qu'il y ait ce silence, il est toujours autour de vous, on va dire. Il est toujours autour de vous, il vous surveille en fait. Et avec la carte du repos, c'est peut-être pour ça justement qu'il a pris ses distances, parce qu'il avait besoin de prendre du recul sur la situation. Il avait besoin de prendre du recul sur la situation, mais cela ne veut pas dire qu'il ne tient plus à vous, puisqu'il est toujours derrière à épier un peu ce que vous faites. Avec la carte de l'oracle des anges, j'ai la carte de Cupidon et la carte de l'innocence. Donc la carte du Cupidon nous dit ici: nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre corps et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous toutes ses merveilleux aspects. Donc ici, moi ce que je vois à travers cette carte, c'est que malgré le fait qu'il y a eu cet accident bien sûr qui n'est pas un accident, mais ce retard, on va dire, je vais dire ça comme ça, cette dispute, ce retard, cet homme vous aime. Cet homme vous aime et on vous dit ici d'accepter son amour, de ne pas rester bloqué sur ce qui s'est passé et sur la distance, le fait qu'il ne donne pas de ses nouvelles parce que il travaille sur lui en ce moment, il a besoin de repos, de prendre du recul sur la situation, mais derrière ça, vous voyez, il vous envoie des cœurs, ou elle vous envoie des cœurs, mais c'est un homme, donc il vous envoie des cœurs. Il vous aime toujours, il prend soin de vous intérieurement, il vous envoie des mots d'amour et on vous demande de les accepter et de ne pas rester les bras croisés à ruminer ce qui s'est passé, mais d'ouvrir votre cœur et de recevoir cet amour et de l'accepter. Ensuite, nous avons la carte de l'innocence qui nous dit: amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégeons votre fardeau. Confiez-nous la culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. Donc, on peut dire qu'avec cette personne, il y avait sûrement une relation qui soit n'a pas pris fin, soit a pris fin suite à cette dispute, mais on vous dit ici qu'il ne faut pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas forcément coupable de ce qui s'est passé et que
et que justement on vous demande de vous en remettre à Dieu, de lui confier vos peurs et vos colères, vos culpabilités, afin qu'il puisse vous soulager et que vous puissiez enfin retrouver cette paix intérieure, cette paix du cœur, pour que justement vous puissiez recevoir cet amour qu'il vous envoie aussi. Donc la dernière carte est la carte du tarot de la voix, donc c'est un exercice justement pour essayer de comment on dit, de décanter la situation, on va dire. Je vais dire ça comme ça. C'est un exercice à travailler pour essayer de vous soulager de cette situation. Alors on a la carte 6 de la source pure, guérison flash. Et cette carte vous dit, vous êtes stressé, irritable, à fleur de peau. Inspirez en visualisant une lumière violette qui entoure votre corps. Expirez en pensant que cette lumière puisse me régénérer. Inspirez en demandant au thérapeute de l'invisible, apportez-moi votre aide. Expirez doucement en recevant leur force de guérison. Dans les heures qui suivent, multipliez les flashs mentaux en leur associant le mantra I, E ou AI. Comme les caresses des vagues, laissez-le vous bercer et vous purifier. Subtilement, des voix se mêlent au flot, celles des thérapeutes qui œuvrent à vos côtés, pardon. Donc voilà, on vous dit, je vais vous faire ça comme ça, je ne sais pas si vous voyez, donc I, E ou AI. Voilà. Donc voilà pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser des j'aime et à vous abonner à la page aussi si vous voulez qu'on avance. Alors, je continue directement avec le tas numéro 2. Qu'est-ce que nous dit le tas numéro 2? Alors, hop, on va tout séparer comme ça. Ah, j'ai 2 cartes là, ouais, effectivement. Alors, avec les cartes de l'oracle j'allais dire de G, mais pas du tout. L'oracle des miroirs. J'ai ici la carte de l'argent, la carte de l'instabilité, la carte du retard et la carte de la projection. Hop, je vais juste regarder ces cartes-là. Ouais. Donc ici, j'ai un message plutôt sur le domaine financier. On me dit ici que vous avez des instabilités avec l'argent. Et avec la carte de la projection, soit en fait vous projetez vos peurs sur vos finances. Vous savez, quand on a une fin de mois difficile et qu'on se dit oh punaise, comment je vais faire pour pouvoir remplir le frigo, et on se dit ça va pas aller, je vais jamais y arriver. Et en fait, on projette de mauvaises pensées qui fait que ça a un impact sur nos finances forcément, parce qu'on ne s'attire pas l'abondance que nous devrions. D'où la carte du retard. Alors on va dire ici que vous avez eu des instabilités d'argent, mais ces instabilités d'argent sont dues à ce que vous projetez. Vous avez une certaine, comment on dit, une certaine... comment je peux dire ça? Je vais essayer de faire léger. Donc l'argent est assez important pour vous. Vous vous souciez régulièrement du manque que vous pourriez avoir, et on vous dit ici que à cause de ça vous allez avoir du retard. C'est ce que m'ajoute aussi l'oracle des Lumières qui me dit ici maladie et emprisonnement. Donc on peut voir ici que justement ça vous travaille. Vous avez eu de l'instabilité financière, et ça vous travaille et ça vous empêche d'avancer parce que vous restez focalisé sur ce qui vous manque, et du coup vous vous emprisonnez dans une fausse prison qui vous empêche d'avancer, et qui vous met en retard sur vos projets. Donc quelque part on vous dit ici qu'il faut vous libérer l'esprit. Voilà, c'est juste un retard, c'est pas une fin en soi, c'est un retard, ce n'est pas un échec. Donc essayez de projeter de bonnes choses, se dire que les choses vont bien se passer, que quoi qu'il arrive, il y a une fin à ce tunnel, forcément, il y a une fin, il y a un bout, et vous allez y arriver. Et justement, on vous dit ici qu'il faut que vous projetiez de bonnes choses, que vous projetiez
une arrivée d'argent, que vous économisiez aussi avec l'instabilité, que vous économisiez, que vous mettiez de l'argent de côté, car il va peut-être y avoir du retard, soit sur une rentrée d'argent, soit sur les projets que vous aviez prévus, parce qu'il va y avoir un manque d'argent. Donc on vous dit, et vous allez vous sentir bloqué, et ça va travailler votre santé. Voilà, c'est ça. Donc, je vais ajouter à ça l'oracle des anges, qui nous donne la carte de l'océan. Hop, je vais éviter de mettre mes doigts sur l'image. La carte de l'océan et la carte du but de la vie. La carte de l'océan nous dit ici, l'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant au sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous, approchez physiquement de l'océan, laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Donc cette carte, elle dit bien justement de se détacher du drame, d'essayer de s'éloigner, de se vider la tête un peu de tous ces problèmes, parce que l'océan est profond et il vous guérit. Donc lâchez à l'eau, purifiez-vous avec l'eau. Donc vous pouvez faire un simple exercice quand vous prenez votre douche, avant de rentrer sous l'eau, vous demandez à vos guides et à vos anges à travers cette eau de vous purifier et de vous laver de tous vos tracas, toutes vos colères, toutes ces choses que vous gardez en vous et qui vous sont inutiles finalement. Donc voilà, donc laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Détachez-vous de ce problème-là, car il va être réglé. Demandez au ciel de vous aider et ça va être réglé. Avec la carte du but de la vie, on nous dit ici, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans rechercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Vous savez, moi, quand je lis cette carte, j'ai des messages, en fait. J'ai une anecdote. J'ai eu à l'époque un problème avec mon conjoint et j'avais économisé pendant longtemps pour acheter une console. Je suis une fanat de la Xbox et du coup, je voulais ma dernière Xbox qui devait me coûter la peau du cul. Et un jour, je rentre à la maison et je me rends compte que monsieur avait décidé de dilapider toutes mes économies, donc pas de Xbox. Alors là, je sors en larmes, je pleure, je sors et je vais à ma banque et là je retire, j'ai dû retirer peut-être 20 € ou quelque chose comme ça. Et il y a un SDF qui était assis juste en bas du distributeur et en pleurant, je lui ai donné 10 €. Voilà, je lui ai dit voilà, de toute façon, je vais pas pouvoir acheter ce que je veux, donc autant que je donne ça à quelqu'un à qui ça va me faire du bien. Et figurez-vous que 2 jours après, j'ai reçu la somme qu'il me fallait pour acheter cette Xbox et j'étais tellement heureuse. Je me rends compte qu'en fait, quand vous marchez à côté des gens qui ont besoin de vous, n'hésitez pas à les aider parce que ça finit toujours par revenir. Des fois c'est sur le long terme, des fois c'est sur le court terme, mais ça finit toujours par revenir. Et c'est ce que cette carte vous dit ici. Il ne faut pas vous soucier de ce que vous n'avez pas, donnez ce que vous avez, profitez de pouvoir rendre service avec ce dont, ce que vous possédez, parce que ces choses-là vont se multiplier et vous allez le recevoir de manière abondante. Et voilà. Et donc je vais finir avec des exercices pour soulager votre conscience ici, pour vous aider à sortir de cette situation. Donc pour vous, j'ai tiré 2 cartes. Donc j'ai la carte, attendez, j'y vais trop vite là, c'est le tarot de la voix. Donc la première carte que j'ai, c'est la voix de la voix. Protection. Qui nous dit ici, sur la route de la vallée de Shambhala, Mahakala se dresse devant vous. Joignez vos mains et prosternez-vous. Je suis Mahakala le protecteur, j'éradique la terreur en hurlant. Prononcez inlassablement mon mantra Om Benza Mahakala et n'ayez plus peur. Voilà. Donc vous savez ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à le faire, moi je le fais souvent, enfin je dis pas que je fais ça souvent, mais je veux dire j'utilise souvent ce tarot
Et j'avoue que des fois, je fais 5 à 6 exercices le soir avant de me coucher et ça me fait un bien fou. Donc, je vous conseille de prendre vraiment ça au sérieux et de le faire. Donc, la deuxième carte est le 8 de feu sacré, chant des chakras, qui nous dit, en position allongée, placez les mains en forme de pyramide au niveau de l'ombilic, sans le toucher. Visualisez 8 points de lumière du dos, sexe, hara, plexus solaire, cœur, gorge, front, fontanelle, en vous focalisant successivement sur chaque point. Chantez lentement ou, et, u, et, i, a, o, i. Puis, en sens inverse, bonne chance, à l'intérieur de la pyramide et en son sommet, une sphère très brillante émet des rayons qui se relient à vos points énergétiques. Il descend lentement jusqu'à vous et vous inonde de ses fréquences de brillance. Cessez de chanter et laissez-les agir. Je vais juste rapprocher pour que vous voyez ce que vous devez chanter. C'est un peu flou, mais je vous invite à screener comme ça. Si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez. Et voilà. Donc on a terminé ici avec le tas numéro 2. Donc encore une fois, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé, à laisser des messages et des likes afin que je puisse évoluer. Donc je passe directement au tas numéro 3. Tas numéro 3. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai ici... Alors, rêverie, étranger, trahison et fécondité. Avec la carte du travail et de la femme. Alors, ces cartes, elles ne me parlent pas vraiment. Donc... Attendez, je vais juste rajouter quelques cartes pour essayer de me guider parce que j'ai un peu de mal à comprendre le thème de cette situation. Je peux avoir un peu plus d'informations sur la situation. Bon. Tout ce que je vois ici, c'est que ça va bien se passer. Non, bon, alors, avec ça, ce qui me vient tout de suite, déjà, c'est une situation par rapport au travail. C'est une situation par rapport au travail parce qu'on a la carte du travail avec l'oracle des lumières et la carte de la femme. On a ici peut-être une femme à qui, à travers le travail, on lui a fait une proposition de travailler à l'étranger. Travailler à l'étranger. Ou peut-être quelqu'un qui, dans son travail, a vécu une trahison ou un échec. Il y a une autre femme, mais cet échec va lui permettre de sortir de sa zone de confort. Peut-être va-t-elle partir travailler à l'étranger ou changer de boulot, un travail qui ne fait pas partie de sa formation, quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est un nouveau projet. Ça va avec la carte de la fécondité. Vous voyez, là, on est en train de faire une gestation, la gestation d'un nouveau projet qui va porter ses fruits. Hein. Un nouveau projet qui va porter ses fruits parce que on a la naissance ici. On a la naissance. Et avec la carte des rêves, j'ai l'impression que c'est quelque chose à quoi vous aviez déjà pensé auparavant. C'est quelque chose qui vous avait fait envie, mais vous étiez déjà dans
dans une situation professionnelle, mais cette situation professionnelle va se dégrader, mais c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez passer à autre chose. Et cette autre chose que vous allez faire va vous apporter la joie et ça va être une réussite. Ça va être une réussite professionnelle pour vous. Ça va vous apporter du succès. Hein. Ça va vous apporter du succès et justement, il ne faut pas vous en vouloir de ce qui s'est passé auparavant parce que on me dit ici que justement ça devait arriver, donc il faut laisser passer ça, ou peut-être vous détacher de ça afin de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissiez pas, que vous ne connaissiez pas, que vous allez travailler, mais c'est quelque chose à quoi vous avez déjà pensé. Vous avez déjà pensé, mais justement à travers cette trahison que vous avez eue, ça va vous permettre de dire ok, bon, ça de toute façon, je n'en veux plus, je laisse tomber. Donc je passe à autre chose, je sors de ma zone de confort, je choisis quelque chose que je ne connais pas, je travaille la situation, je peaufine mon projet, je me mets en action et j'accouche de ce projet-là. Ce projet-là va m'apporter la joie, la réussite, et c'est tout ce dont je rêvais finalement, c'est tout ce dont je rêvais. Voilà ce que j'ai pour cette situation. Hop. Avec la carte de l'oracle des anges, j'ai entrepreneur. Vous voyez déjà, entrepreneur, ça dit tout. Hein. Entrepreneur qui nous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes votre partenaire et collègue. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là encore, ça appuie justement sur ce que je disais. Hein. On va sortir de sa zone de confort et on va mettre en place un nouveau projet. On va mettre en place un nouveau projet qu'on a travaillé, auquel on pensait, hein, auquel on rêvait. Et justement, ça va être un travail que nous allons, avec l'entrepreneur, c'est un travail indépendant. Hein, un travail où vous allez sûrement travailler seul, peut-être à l'étranger, hein, qui sait, ou en collaboration avec l'étranger. Et ça va être une victoire, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà. Je vais lire la deuxième carte qui dit être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Déjà, quand je dis cette carte, j'ai cette phrase qui me vient en tête qui me dit ça sert à rien de te culpabiliser pour ce qui s'est passé au boulot parce que de toute façon, tu savais que ça n'allait pas marcher. C'est comme si vous vous disiez ah oui, mais c'est un peu de ma faute si ça s'est passé comme ça. Alors qu'au fond, vous saviez que vous n'avez pas tort. Enfin, c'est pas que vous n'avez pas tort, mais ça devait arriver et il faut que vous soyez honnête avec vous-même en vous disant bon voilà, de toute façon c'est ce que je voulais, j'accepte la situation parce que ça me convient, ça sert à rien que je me culpabilise de ce qui s'est passé. Donc je vais vous lire ce qui est écrit sur la carte. La carte nous dit « Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. » Donc voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On vous dit ici qu'il ne faut pas vous culpabiliser, qu'il faut vous rendre compte qu'en fait, ça devait arriver et que tout ça, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez prendre soin de vous et que vous travailliez ce qui vous est vraiment important. Voilà, et je vais lire la dernière carte pour finir cette vidéo. Alors, c'est la carte de l'oracle des voix, encore une fois, le tarot des voix, pardon, qui dit rayonnement aurique. C'est la carte de 3 du feu sacré. Et elle nous dit ici, inspirez de la lumière blanche, exhalez profondément en évacuant vos pensées négatives. Faites-le 3 fois, imaginez que vous êtes une plante, vous êtes bien dans la chaleur du soleil, bien enraciné, et votre chlorophylle, c'est cette énergie colorée qui fait rayonner votre aura. Des pensées toxiques la troublent parfois, au lieu de les fuir, affrontez-les. Ils ne sont que la manifestation de vos constructions mentales. Votre ennemi, c'est vous-même. Regardez-le en face.
Chantez avec douceur le son IAM qui chasse ces voiles gris qui vous entourent pour installer durablement un rayonnement bleu-azur dans votre aura. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est la fin de ces tirages. J'espère que cela vous a plu et que ça va vous aider. N'hésitez pas à laisser des messages si ça résonne avec vous, si vous êtes dans ces situations. Laissez des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère que je vais vous retrouver bientôt. Merci.